Salut les juristes! Aujourd'hui, on refait du droit administratif avec l'arrêt Alitalia rendu par le Conseil d'État le 3 février 1989. C'est cet arrêt qui consacre que l'obligation d'abroger un règlement illégal est un principe général du droit. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram @filetdroit. Commençons par les faits. En 1985, la compagnie aérienne Alitalia avait demandé au gouvernement français l'abrogation de certaines dispositions du Code général des impôts. Selon la société, ces dispositions étaient devenues incompatibles avec les objectifs de la directive européenne du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Pour effectuer ce recours, la société s'était notamment basée sur l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, selon lequel l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Pour rappel les amis, cette possibilité de demander l'abrogation d'un règlement en cas de changement de circonstances de fait ou de droit avait été introduite dans l'arrêt d'Espujol du 10 janvier 1930. Cependant, en cas de changement de circonstances de droit, le délai de recours en annulation était limité à 2 mois après l'adoption du règlement. Mais dans notre arrêt, 4 mois plus tard, le Premier ministre n'avait pas répondu au recours en annulation de la société Alitalia, et son silence valait alors décision implicite de rejet. La compagnie aérienne a alors saisi le Conseil d'État afin de faire annuler ce refus. Ici, la question majeure était donc de déterminer s'il existait bel et bien une obligation pour l'administration d'abroger un règlement qui était devenu illégal. Mais il faut également garder à l'esprit qu'ici, c'est par rapport au droit communautaire que ce règlement était illégal. La question qui était également sous-tendue était donc celle de l'obligation pour l'administration d'appliquer les directives européennes. Et ça, c'est ce que va rappeler le Conseil d'État en considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité de Rome que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les États membres quant aux résultats à atteindre. Cela signifie que l'autorité nationale reste compétente sur la forme qui donne à l'exécution des directives communautaires un effet en droit interne, mais cela induit aussi que ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs. Mais selon l'argument du Premier ministre, la demande de la compagnie Alitalia revenait à demander aux juges de contrôler la conformité d'une loi interne aux objectifs de la directive. Le Conseil d'État va alors refuser cet argument et considérer que la demande tend seulement à faire contrôler par le juge la compatibilité avec ses objectifs des décisions prises par le pouvoir réglementaire. S'il n'y avait donc pas de doute sur cette obligation de l'application des directives communautaires, le Conseil d'État va également audacieusement faire droit à la demande d'abrogation de la société Alitalia. Le juge va donc considérer que l'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Mais ce qui est intéressant ici, les amis, c'est la chronologie de l'argumentation du Conseil d'État. Car rappelons-nous que la société avait formulé son recours en se basant sur l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 qui concernait les relations entre l'administration et les usagers. Mais le Conseil d'État, de manière assez maligne, va formuler d'abord ce principe, puis seulement ensuite considérer que ces dispositions s'en inspirent. Cela signifie que le juge reprend les dispositions du décret mot pour mot, en affirmant que celles-ci s'inspirent d'un principe préexistant, ce qui revient de façon implicite à consacrer l'obligation d'abroger un règlement illégal comme un principe général du droit, supprimant au passage l'exigence du délai de 2 mois posée par l'arrêt d'Espujol. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. En attendant, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!